Il se passe quelque chose dans les écoles françaises que les données officielles les plus récentes rendent impossible à minimiser. Les effectifs dans les écoles du premier degré ont reculé de 106 900 élèves à la rentrée 2025, soit une baisse de 1,7% sur un an, et ce n'est que le début. La baisse va s'intensifier chaque année jusqu'en 2029, atteignant un total de 560 800 élèves en moins en 5 ans. 560 000 élèves en moins en 5 ans. L'équivalent de la population scolaire de toute la région Bretagne qui disparaît des bancs des écoles françaises en moins d'une décennie. À la rentrée 2026, le nombre d'élèves dans le premier degré s'établirait à 6 024 100 élèves, soit une diminution de 125 400 élèves, correspondant à une baisse de 2,0%. Et cette baisse nationale, spectaculaire dans ses chiffres globaux, recouvre des situations territoriales d'une brutalité encore supérieure. Une analyse réalisée en juin 2025 par l'Institut des politiques publiques prévoyait que les effectifs scolaires pourraient chuter de 30 à 35% entre 2024 et 2034 dans plusieurs départements du Grand Est, à Paris et dans le Cher entre autres. 30 à 35%. Un tiers des élèves qui disparaissent en 10 ans dans certains territoires. Quelques 4000 suppressions de postes sont prévues pour la rentrée 2026, dont 1891 dans le premier degré et 1365 dans le second degré. 4000 postes supprimés, 4000 enseignants de moins dans les salles de classe françaises. Et face à cette réduction des moyens, l'intersyndicale dénonce une logique comptable qui se fait au détriment de la qualité d'enseignement et des conditions de travail des personnels. Une grève nationale, le 31 mars 2026, a mobilisé entre 10 et 30% des enseignants des écoles maternelles et élémentaires. Le signal d'une profession qui n'accepte plus de subir en silence des décisions dont les conséquences pour les enfants les plus vulnérables sont documentées et alarmantes. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises où les fermetures de classes et d'écoles sont les plus rapides et les plus documentées en 2026, avec les données officielles qui justifient chaque position de ce classement. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités éducatives françaises que peu de médias présentent avec la clarté qu'elles méritent. En 10e position, une ville de la Loire-Atlantique dont les fermetures de classes s'accélèrent dans un contexte de baisse des effectifs scolaires, dans une métropole dont la dynamique démographique positive ne compense pas les logiques budgétaires qui produisent des suppressions de postes dans certains secteurs. C'est Nantes. Nantes est une ville dont le dynamisme démographique aurait dû la protéger des fermetures de classes. Et pourtant, même dans cette métropole en croissance, les logiques budgétaires de l'éducation nationale produisent des suppressions qui touchent certains secteurs. Les évolutions présentées à l'échelle nationale recouvrent des situations contrastées selon les territoires. À horizon 2035, la majorité des académies et des départements verraient leurs effectifs diminuer par rapport au constat de 2025, mais avec une intensité variable selon les territoires. Dans les quartiers prioritaires de Nantes, la réduction des moyens éducatifs est documentée. Des classes dont les effectifs augmentent au lieu de diminuer, des équipes pédagogiques qui perdent des postes dans des zones dont les besoins d'encadrement renforcés sont précisément les plus importants. Cette réalité nantaise dit quelque chose d'essentiel sur la logique des suppressions de postes. Elles ne suivent pas toujours les besoins des territoires, mais les contraintes budgétaires qui s'imposent indifféremment aux zones en croissance et aux zones en déclin. La moyenne d'élèves par classe est de 22 en France, contre 19 en Europe. Et dans les quartiers les plus défavorisés de Nantes, cette moyenne nationale cache des réalités locales où des classes dépassent régulièrement les 30 élèves, des conditions d'apprentissage dont l'impact sur la réussite scolaire des élèves les plus vulnérables est documenté scientifiquement. Des enfants qui auraient besoin de plus d'attention individuelle et qui en reçoivent moins à mesure que les effectifs par classe augmentent. En 9e position, une ville du Nord dont les fermetures de classes ont fait l'objet d'une question officielle à l'Assemblée nationale, avec 17 classes supprimées dans la 16e circonscription pour la rentrée 2025, dans un département qui a perdu 4 828 élèves sur l'ensemble de son territoire. C'est Lille. Dans la 16e circonscription du Nord, 17 classes seront supprimées, dont 11 dispositifs spécifiques, alors que seulement 2 ouvertures sont prévues. Ces fermetures interviennent dans un contexte où les effectifs globaux, bien qu'en légère diminution, restent significatifs avec 10 311 élèves attendus en 2025. Un député a officiellement alerté la ministre de l'Éducation nationale sur ces fermetures. Une interpellation officielle devant l'Assemblée nationale qui dit que la situation dans cette partie du Nord est suffisamment préoccupante pour justifier une intervention parlementaire. La métropole lilloise concentre des difficultés scolaires dont les fermetures de classes ne font qu'aggraver l'ampleur. Des établissements en réseau d'éducation prioritaire dont les moyens sont réduits au moment précis où les besoins sont les plus importants, des équipes pédagogiques qui perdent des collègues sans remplacement, et des directeurs d'école dont la charge administrative augmente à mesure que les ressources humaines disponibles diminuent.
La fermeture des classes ne saurait être la seule réponse à la baisse des effectifs. C'est au contraire l'occasion de favoriser un encadrement plus individualisé, de renforcer l'accompagnement pédagogique et de garantir de meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves et les enseignants. Cette formulation, prononcée par un élu devant l'Assemblée nationale, dit tout de l'inadéquation entre la logique comptable des suppressions et les besoins pédagogiques réels des élèves qui grandissent dans les territoires les plus défavorisés de la métropole lilloise. En 8e position, une ville du Val-de-Marne dont les fermetures de classes à mi-année scolaire 2025-2026 ont déstabilisé des centaines d'élèves et provoqué une mobilisation documentée des syndicats et des parents d'élèves. Dans un département dont les suppressions illustrent une logique budgétaire déconnectée des réalités locales, c'est Créteil. À la suite de la rentrée 2025, l'inspection académique de Créteil a annoncé la fermeture de 14 classes sur tout le département, prenant effet mi-septembre. Ces fermetures déstabilisent le début d'année de centaines d'élèves en imposant des changements de structure de classe et d'affectation, notamment d'enseignantes et enseignants stagiaires. Elles sont dénoncées par l'ensemble des syndicats professionnels du département et les parents d'élèves. Des fermetures de classes à mi-septembre, pas à la rentrée, quand les familles auraient encore le temps de s'organiser, mais en cours d'année scolaire. Des enfants qui ont commencé leur année dans une classe avec un enseignant, des camarades, des routines, et qui se retrouvent déplacés, réaffectés dans une autre classe avec un autre enseignant, en plein milieu d'une période qui devrait être consacrée à l'apprentissage et non à l'adaptation permanente. Cette réalité, documentée par une question à l'Assemblée nationale, dit tout de la brutalité d'une logique budgétaire qui ne tient pas compte des impacts humains de ces décisions. L'Académie de Créteil, qui couvre la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne, est l'une des académies dont les défis éducatifs sont les plus importants de France, avec une concentration d'élèves en difficultés sociales et scolaires qui nécessite précisément des moyens supérieurs à la moyenne nationale. Et c'est dans cette académie que des fermetures de classes à mi-année ont été imposées. Une décision dont le symbolisme dit quelque chose d'essentiel sur les priorités réelles de l'éducation nationale. En 7e position, une ville de la Somme dont les fermetures de classes s'inscrivent dans une tendance régionale préoccupante, dans un territoire des Hauts-de-France dont le déclin démographique produit des suppressions d'établissements qui réduisent progressivement le maillage scolaire local, c'est Amiens. Amiens est une ville dont les fermetures de classes s'inscrivent dans le contexte démographique le plus défavorable des grandes villes françaises de sa taille. Les Hauts-de-France, région dont le déclin démographique est documenté et dont les projections confirment une poursuite de cette tendance, produisent des baisses d'effectifs scolaires qui justifient des fermetures que les logiques budgétaires transforment systématiquement en suppression de postes plutôt qu'en amélioration des conditions d'encadrement. Le public comme le privé sont concernés par la baisse des effectifs, mais c'est le secteur public qui concentrerait 86% des pertes. Et dans des villes comme Amiens, dont le tissu éducatif public est dominant et dont les établissements privés sont moins nombreux qu'en Île-de-France ou dans les grandes métropoles, cette concentration des pertes dans le secteur public dit que les familles les moins aisées, celles dont les enfants sont scolarisés dans le public par défaut de moyens, sont précisément celles qui subissent le plus durement les conséquences des fermetures. La baisse des effectifs à Amiens n'est pas uniforme. Elle touche plus durement certains quartiers populaires dont les établissements ont déjà des indicateurs de difficultés scolaires parmi les plus élevés. Des écoles dont les fermetures de classes aggravent des conditions d'apprentissage déjà difficiles, moins d'enseignants, plus d'élèves par classe, moins de temps individuel pour les élèves qui en ont le plus besoin. En 6e position, une ville de Bourgogne dont les fermetures de classes s'accélèrent dans un contexte de déclin démographique avancé. Dans la préfecture d'un département dont les projections de l'IPP prévoient une chute des effectifs scolaires de 30 à 35% d'ici 2034. C'est Dijon. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations documentées sur la crise de l'éducation nationale dans les villes françaises, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer. Abonnez-vous maintenant. Dijon est la préfecture de la Côte d'Or et capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, une région dont le marché du travail s'est dégradé en 2025 selon les synthèses de l'INSEE, et dont le déclin démographique dans certains de ses départements produit des baisses d'effectifs scolaires documentées. Une analyse de l'Institut des politiques publiques prévoyait que les effectifs scolaires pourraient chuter de 30 à 35% entre 2024 et 2034 dans plusieurs départements du Grand Est. Et la Bourgogne-Franche-Comté, dont certains départements partagent les caractéristiques démographiques de la diagonale du vide, est concernée par des projections comparables dans ces zones les plus fragilisées. Les fermetures de classes à Dijon s'inscrivent dans ce contexte, des établissements dont les effectifs baissent mécaniquement sous l'effet du déclin démographique
et dont les suppressions de postes qui en résultent ne sont pas accompagnées d'une amélioration des conditions d'enseignement pour les élèves restants. Une logique comptable qui traite identiquement des situations très différentes, les baisses d'effectifs dans des zones aisées dont les enfants se débrouilleront de toute façon, et les baisses d'effectifs dans des zones défavorisées dont les enfants ont précisément besoin de plus de ressources éducatives pour compenser leurs difficultés sociales. En 5e position, une ville de Champagne-Ardenne dont les effectifs scolaires s'effondrent dans le contexte démographique le plus défavorable de France, dans la préfecture d'un département dont les projections confirment que les fermetures d'écoles vont s'accélérer de façon documentée dans les prochaines années. C'est Charleville-Mézières. Charleville-Mézières est la préfecture des Ardennes, l'un des départements dont la baisse de population entre 2012 et les années récentes est parmi les plus importantes de France, avec entre 8 et 11% de population perdue. Et dans ce contexte de dépeuplement accéléré, les fermetures de classes s'accélèrent de façon mécanique. Moins d'habitants, moins de naissances, moins d'enfants dans les écoles, moins de classes maintenues, moins de postes d'enseignants. Les effectifs scolaires pourraient en chuter de 30 à 35% entre 2024 et 2034 dans plusieurs départements du Grand Est. Et les Ardennes, dont la trajectoire démographique est parmi les plus défavorables du Grand Est, sont précisément concernées par cette projection extrême. À Charleville-Mézières, cette projection se traduit d'ores et déjà par des fermetures de classes dont le rythme va s'accélérer dans les prochaines années, des écoles qui ferment, des enseignants qui ne sont pas remplacés, et des enfants qui se retrouvent dans des classes de plus en plus chargées ou qui doivent changer d'établissement dans des villes où les distances commencent à poser des problèmes pratiques. Le caractère prévisible de ces fermetures, documenté par les projections officielles de la DEP, est précisément ce qui rend la situation particulièrement difficile à accepter. Ce n'est pas une surprise. L'État sait que les effectifs les vont baisser de 30 à 35% dans ces territoires. Il sait que des dizaines d'écoles vont fermer. Et il n'a pas de plan de transformation de ces fermetures en opportunités pédagogiques, il a un plan comptable de suppression de postes. En 4e position, une ville de Loire dont les fermetures de classes documentées s'inscrivent dans le déclin démographique d'une région qui contribue aux baisses d'effectifs nationales, dans un contexte de suppression de postes qui touche le primaire comme le secondaire. C'est Saint-Étienne. Saint-Étienne est une ville dont le déclin démographique est parmi les plus documentés des grandes villes françaises, et dont les fermetures d'écoles reflètent directement cette réalité. Une ville qui perd des habitants depuis des décennies perd mécaniquement des élèves, et des élèves en moins se traduisent en classes fermées selon la logique budgétaire qui régit les décisions de la carte scolaire. Après un recul plus modéré à la rentrée 2025, la maternelle verrait ses effectifs chuter plus fortement que l'élémentaire dans les années suivantes. Et à Saint-Étienne, dont la pyramide des âges reflète le vieillissement d'une ville qui a perdu ses jeunes actifs et leurs enfants, cette chute des effectifs maternels dit quelque chose de concret sur la trajectoire éducative de la ville. Moins de bébés nés il y a 3 ans, moins d'enfants en maternelle aujourd'hui, moins d'élèves en élémentaire dans 5 ans. Une vague de fermeture qui suit la courbe démographique avec une régularité documentée. Les enseignants de Saint-Étienne sont parmi les plus touchés par les suppressions de postes, des professeurs dont les collègues partis à la retraite ne sont pas remplacés, dont les classes s'agrandissent à mesure que les postes disparaissent et dont les conditions de travail se dégradent dans une ville dont l'attractivité pour les jeunes enseignants est déjà limitée. En 3e position, une ville dont les fermetures de classes touchent particulièrement les quartiers populaires, du Nord et de l'Est, dans une métropole où les suppressions de postes sont documentées par des questions à l'Assemblée nationale et dont la logique budgétaire crée des inégalités scolaires d'une brutalité que les chiffres officiels confirment. C'est Marseille. Marseille est une ville dont les fermetures de classes produisent des effets inégalitaires particulièrement documentés. Des suppressions qui touchent différemment les quartiers aisés et les quartiers populaires dans une ville dont les fractures sociales sont parmi les plus importantes de France. Dans les quartiers du Nord, des établissements en réseau d'éducation prioritaire dont les effectifs baissent se voient supprimer des classes alors que leurs élèves, qui cumulent les difficultés sociales, linguistiques et familiales les plus importantes, auraient précisément besoin d'un encadrement renforcé. La fermeture d'établissements, en particulier en milieu rural, mais aussi dans certains quartiers urbains défavorisés, contribue à la réduction du nombre d'enseignants sur le territoire selon une logique austéritaire qui devrait se poursuivre. Et à Marseille, cette logique austéritaire produit des conséquences particulièrement graves dans les quartiers dont les besoins éducatifs sont les plus importants. Des élèves qui arrivent à l'école avec des difficultés de langue, des carences nutritionnelles documentées, des environnements familiaux compliqués et qui se retrouvent dans des classes de plus en plus chargées parce que leur école a perdu un poste d'enseignant.
La désertification médicale dans les quartiers nord de Marseille s'ajoute à la dégradation éducative pour créer un environnement global d'abandon institutionnel dont les enfants paient le prix le plus lourd. Des enfants dont les chances de réussite scolaire sont déjà statistiquement moins élevées que celles de leurs homologues des quartiers sud et dont cette réduction des moyens éducatifs aggrave encore un déterminisme social que l'école républicaine était censée contrebalancer. En deuxième position, une ville dont les fermetures de classes touchent particulièrement les établissements des quartiers populaires, dans la ville qui concentre le plus grand nombre de fermetures de classes de toute la France pour la rentrée 2025, avec 198 classes fermées dans le premier degré et 43 dans le second. C'est Lyon. Lyon est en deuxième position de ce classement, une position justifiée non pas par le pourcentage de fermetures, mais par le volume absolu de classes supprimées dans la deuxième académie de France. Dans l'académie de Lyon, les suppressions de classes produisent des effets documentés sur les conditions d'apprentissage des élèves, des classes qui s'agrandissent, des dispositifs d'aide aux élèves en difficulté qui sont réduits, et des enseignants dont la charge de travail augmente à mesure que les effectifs par classe progressent. Dans le second degré, les effectifs seraient de 583 500 élèves, soit 36 200 élèves de moins que le niveau constaté en 2025, avec une baisse qui sera plus marquée à partir de 2026. Et dans l'académie de Lyon, cette baisse du secondaire s'ajoute à la baisse déjà documentée du primaire pour produire un environnement éducatif dont les ressources se réduisent à tous les niveaux. Des collèges dont des classes sont supprimées, des lycées dont les options disparaissent faute d'effectifs suffisants, et des parcours scolaires qui se rétrécissent pour des adolescents dont les choix d'orientation sont déjà contraints. Les suppressions de postes à Lyon touchent de façon inégale les différents secteurs de la ville, les quartiers aisés, dont les associations de parents d'élèves sont organisées et dont les élus locaux sont en mesure d'exercer une pression efficace sur l'administration, résistent mieux aux fermetures que les quartiers populaires dont les familles ont moins de ressources pour défendre les moyens éducatifs de leurs enfants. Et en première position, la ville française où les fermetures de classes sont les plus spectaculaires et les plus documentées en 2026, une capitale dont 188 classes ont été fermées dans le premier degré et 43 dans le second pour la seule rentrée 2025. Dans une logique budgétaire qui touche particulièrement les arrondissements populaires du Nord et de l'Est, c'est Paris. À Paris, ce ne sont pas moins de 110 postes de professeurs qui seront supprimés et près de 170 fermetures de classes qui ont été confirmées pour la rentrée 2025 lors du Conseil départemental de l'éducation nationale du 21 mars 2025. Ces suppressions concernent surtout les arrondissements populaires du Nord et de l'Est, alors que les quartiers favorisés comme le 7e arrondissement sont épargnés. Cette réalité des fermetures qui touchent les arrondissements populaires et épargnent les arrondissements aisés est l'une des plus alarmantes de ce classement. L'école républicaine est censée être le lieu où les inégalités sociales de naissance sont compensées par l'égalité des chances éducatives, et à Paris, les fermetures de classes produisent exactement l'inverse. Moins de moyens là où les besoins sont les plus importants, plus de moyens là où les familles ont les ressources pour compenser par le privé ou le parascolaire. L'école élémentaire REP, située au 77 rue de Belleville, en est un exemple édifiant. Malgré l'arrivée prévue de 22 élèves supplémentaires à la rentrée 2025, portant les effectifs totaux de 176 à 188 élèves, cette école se voit pourtant imposer la suppression d'une classe. Concrètement, cela implique dès 2025 une augmentation immédiate de 25% des effectifs dans les classes non dédoublées, et dès 2026, une situation intenable avec des classes de CE2, CM1 et CM2 pouvant atteindre 34 élèves, en totale violation des normes en vigueur pour les établissements RIP et REP+. 34 élèves dans une classe de CE2 en réseau d'éducation prioritaire. En violation des normes en vigueur, dans la capitale de la République française qui se réclame des droits de l'homme et de l'égalité des chances. Ce chiffre, documenté par une question officielle à l'Assemblée nationale, est peut-être le plus révélateur de toute cette vidéo. Il dit que derrière les discours officiels sur l'école républicaine, la réalité quotidienne d'enfants de quartiers populaires parisiens est celle de classes surchargées qui violent les propres normes que l'État s'est fixées. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel sur l'état de l'école française en 2026. Les effectifs dans les écoles du premier degré ont reculé de 106 900 élèves à la rentrée 2025. Cette baisse est réelle, documentée, et elle produit mécaniquement des fermetures de classes. Mais ce que la France choisit de faire de ces fermetures, les transformer en suppression de postes plutôt qu'en amélioration des conditions d'enseignement, est un choix politique, pas une fatalité démographique. La Finlande, dont le système éducatif est reconnu comme le meilleur du monde, a fait le choix inverse, des classes de moins de 20 élèves, plus de temps individuel, plus d'enseignants par élève. La France, dont la moyenne de 22 élèves par classe dépasse déjà la moyenne européenne de 19, fait le choix de supprimer 4000 postes. Un choix dont les enfants des quartiers populaires
paieront le prix le plus lourd, et dont les conséquences se mesureront non pas dans les budgets de l'année prochaine, mais dans les trajectoires de vie des générations qui grandissent aujourd'hui dans ces classes surchargées. Si cette vidéo vous a apporté des informations sur une réalité que vous viviez ou observiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne, et dites-nous en commentaire, vous êtes parent, enseignant ou directeur d'école. Racontez-nous ce que vous vivez.